quel est le métier qui ne se fera jamais remplacer par l'intelligence artificielle? Avec l'expansion de l'intelligence artificielle, de simples logiciels en bêta et en version gratuite comme ChatGPT peut concurrencer beaucoup de personnes et beaucoup d'employés sur le marché en ligne. Aujourd'hui, on va voir les 6 emplois les plus pratiqués sur Internet: graphiste, copywriter, développeur web, codeur, youtubeur et monteur vidéo. Est-ce que l'intelligence artificielle va te mettre au chômage ou pas? Commençons tout d'abord par les graphistes. Les graphistes sont ceux-là qui sont vraiment répandus sur Internet. Sur Fiverr, Upwork, 5 €, ils ont vraiment gagné tout le marché. Mais avec l'avènement des intelligences artificielles, vraiment pour eux, ça devient extrêmement compliqué. Car avec les intelligences artificielles comme Midjourney, vous pouvez faire des réalisations comme ceci en une seule requête. Ah oui, vous voyez, ils sont très propres et très bons. Et maintenant, alors, ils ne vous coûteront pratiquement rien. Et ça sera fait en un temps record. Or, si vous prenez un graphiste pour faire une réalisation, il fera cette réalisation en pratiquement 2 à 1 semaine. Là, c'est relativement beaucoup de temps. Et en plus, ils vont vous facturer entre 25 et 100 € sur Fiverr. Là, ça devient encore plus lourd. Et maintenant, pour faire des retouches, ça prend encore environ 24 heures. Donc là, ça devient encore plus lourd. Et le coût est encore élevé. Si vous demandez par exemple 10 réalisations à 25 €, il revient pratiquement à 250 €. Si on se place sur les 3 facteurs suivants: le travail effectué, qui, celui de l'intelligence artificielle, est vraiment acceptable et vraiment bon pour le coup. Le temps, qui avec l'intelligence artificielle est relativement court, car avec une seule requête, il peut vous faire jusqu'à 5 propositions. Et maintenant, alors, le coût, qui est relativement plus bas avec l'intelligence artificielle, on peut en conclure tout simplement que les graphistes, vraiment, ils vont entièrement, complètement se faire remplacer par l'IA. Maintenant, alors, le deuxième métier, on va parler des copywriters. Le copywriting, c'est l'art de savoir écrire pour vendre. Mais maintenant, les copywriters, généralement, ils se prennent pour le lot de Wall Street. Ils ont des facturations énormes. Ils se prennent pour marketing maniaque, alors que beaucoup de personnes d'entre eux n'ont même pas réellement des compétences. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent sur des plateformes comme Fiverr, ils facturent gros pour faire croire qu'ils ont beaucoup d'expérience. Et généralement, lorsque vous leur donnez votre travail, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils partent encore sur la même plateforme et ils essayent de voir des gens qui facturent à moindre coût. Ils prennent votre travail, ils leur donnent. Donc, ils secrètent votre travail en quelque sorte. D'autres même passent le temps à recycler les textes de vente. Pourtant, avec des intelligences artificielles comme ChatGPT, vous pouvez tout simplement faire en une requête. Vous pouvez lui soumettre votre texte de vente et lui dire tout simplement: ok, voici mon texte de vente, essaye de le reformuler avec le langage d'un ado, essaye de le reformuler avec un langage qui peut mieux vendre. Il va le faire en quelques secondes. Et oui, le choix est vite fait. On va se tourner vers l'IA. Et maintenant, là, on passe à des gens beaucoup plus techniques, les développeurs web. Ici, quand je parle de développeurs web, je parle vraiment des gens qui font du no-code. Le no-code, c'est le fait de créer des sites web sans écrire une ligne de code. Il y a plein d'applications qui permettent de faire ça. Il y a Zero, il y a WordPress, il y a Flowbase, il y a vraiment énormément. Il y a les Drupal et tout. Ce sont des CMS. Il vous permet même Shopify. Il vous permet juste de faire du drag and drop. Vous copiez des composants, vous collez pour faire votre site et ensuite c'est bon. Maintenant, alors, ils ont pris vraiment de l'expansion, mais les IA même qui peuvent faire du texte de vente, faire du graphisme, optimiser le site, gérer la sécurité et héberger, il n'y a pas encore une IA qui peut le faire normalement, mais il y a plusieurs outils que mis ensemble vous permettent de générer cela, vu que il n'y a pas encore vraiment une IA qui peut vraiment le faire de façon rapide et de façon propre. Le mieux dans ces cas-là, c'est de déléguer. Et oui, les devs web, ils ont encore un peu de temps en ligne, peuvent encore survivre. Et oui, et là maintenant, quand on parle de dev web, on parle aussi des codeurs, le Eldorado du marché en ligne. Les codeurs, vraiment, eux, c'est ceux-là qui partent de rien, ils écrivent des lignes de code, ils vous génèrent des applications, des sites, des serveurs et tout. Là encore, il n'y a pas encore d'IA vraiment qui peut complètement les remplacer. Il y a juste un IA pour les assister, GitHub Copilot, qui leur permet de les assister et tout. Tout récemment, on a pu constater que ChatGPT permettait de générer des lignes de code, mais
avec du temps, on s'est rendu compte que ces lignes de code là, parfois n'étaient pas toujours fiables. Donc il fallait toujours qu'un humain revienne pour recycler cela. Donc parfois le code qui génère ne fonctionne pas, parfois le code qui génère a parfois des erreurs. Et oui, ça veut dire qu'il faut toujours quelqu'un, un développeur là. Et je ne vais pas vous mentir, les développeurs sont extrêmement chers pour le coup. Mais leur compétence sera encore demandée cette année et les années qui vont suivre pour la création et la mise en place de leur service. Et ensuite, on tombe à l'avant-dernier qui est les youtubeurs. Vous pouvez constater qu'au niveau des choses, il y a déjà des IA qui font des vidéos avec des voix robotisées et tout, mais je pense que là vraiment ça va dépendre de tout un chacun. Ça dépend vraiment de comment tout un chacun voit le truc. Parce que il y a déjà des IA qui génèrent des contenus vidéo, oui, mais ces IA là, je pense que c'est pas natif, ça se voit toujours, on sent toujours que oui, ça c'est une voix robotisée et tout. Et personnellement pour moi, il n'y aura rien de mieux que un dialogue humain vers humain. Quand c'est déjà une machine là, pour moi ça devient vraiment un peu bizarre. Ben, je pense que là ça va vraiment demander vraiment l'ouverture de l'esprit de tout un chacun, comment tout un chacun va essayer de prendre les choses. C'est pour ça que je dis que oui, création de contenu, oui, les youtubeurs ont encore leur place, du moins pour l'instant. Mais avec cette évolution, on verra bien si ça va complètement tout casser. Les monteurs vidéo, est-ce qu'ils ont encore leur place? Sachant que les IA de montage vidéo sont tout simplement là pour faire de cut. Ça veut dire que lorsqu'on fait des vidéos, il y a des moments de pause et des moments où on se répète. Il y a déjà des IA qui permettent d'identifier à quel moment exactement vous avez fait des pauses et pour retirer ces espaces-là. Les IA peuvent déjà faire cela. Mais est-ce qu'un IA peut savoir entre deux phrases quelle est celle qu'il doit garder? Ça, je ne sais pas encore, je ne pense pas. C'est pas encore à le niveau de savoir quelle est la bonne phrase qu'il doit garder. Est-ce que l'IA peut encore faire genre, il met de bonnes animations au bon moment, c'est-à-dire quand on dit quelque chose de pertinent, il essaie de mettre des animations beaucoup plus brutales pour essayer de capter l'attention. Est-ce qu'il peut vraiment identifier quand est-ce que vous parlez quelque chose de pertinent ou bien quand est-ce que vous parlez quelque chose de moins pertinent? C'est ça encore le deuxième souci et je ne pense pas que l'IA peut le faire pour le moment. Ce qui veut dire que les monteurs vidéo, eux, ils ont encore une certaine place dans le monde du métier en ligne. Et oui, c'est un peu ça en gros.